Eh bien bonjour à tous, c'est WorldRaise et aujourd'hui on introduit un nouveau concept sur la chaîne, ce que vous ne savez pas sûr. Notre cible du jour est la grande firme internationale Google. En effet, si je vous dis ce mot, vous pensez immédiatement à un moteur de recherche, peut-être plus. Cependant, vous pouvez vous en douter car c'est le titre de la vidéo, mais il existe nombre de projets étranges et ésotériques dont vous n'avez pas la moindre connaissance. Ou pas, mais dans ce cas, vous êtes bien renseigné. Alors Google, dans les grandes lignes, c'est une entreprise créée en 1998 dans un garage. Et oui, c'est ici dans un ranch californien de la Silicon Valley que se sont installés pour la première fois les créateurs du grand moteur de recherche, notre ami Larry Page et Sergey Brin. Alors depuis, Google s'est développé pour devenir gigantesque, tout d'abord au travers de son moteur de recherche qui est le plus utilisé au monde avec 30 milliards de pages indexées, 20 milliards de sites visités par jour, ainsi que 3,3 milliards de requêtes effectuées par jour encore une fois. Alors tout ça, forcément, ça rapporte pas mal. Le chiffre d'affaires de la firme en 2014 s'est levé à 66 milliards de dollars pour un bénéfice de 14,4 milliards. Alors il est vrai qu'à force de répéter ce mot, on a tendance à l'oublier, mais 1 milliard, c'est quand même beaucoup. Google se démarque également par les nombreux projets et sous-firmes qui le composent. Notre cher ami YouTube, racheté en 2006, voit défiler chaque mois plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs, recense plus de 4 milliards de vues par jour, pour un total de 6 milliards d'heures de vidéos vues par mois. Android, le célèbre système d'exploitation mobile open source basé sur le noyau Linux, est racheté par le géant en 2005 et maintenant le système d'exploitation le plus utilisé dans le monde, avec plus d'1 milliard de smartphones et tablettes équipés, soit 80% de part de marché mondial. Gmail et ses 900 millions d'utilisateurs ou encore Google Maps avec 200 pays cartographiés, dont 50 avec Street View. Bref, ce n'est qu'une infime partie de l'iceberg, nous allons ainsi plonger plus profondément dans les entrailles de ce monstre apparemment inarrêtable du nom de Google. Je vais commencer par ce qui je pense est le plus important. Figurez-vous que ce n'est pas vraiment de Google dont on va parler dans cette vidéo. Et oui, car tout récemment est née une autre entité surpuissante avec bien plus d'envergure. Je parle ici de ce qui est maintenant le géniteur de Google, Alphabet. Commençons par décrire ce qu'est Alphabet. Tout d'abord, c'est le 10 août 2015 que la restructuration de l'entreprise a été lancée à la surprise générale. En effet, Google a annoncé qu'il allait créer une holding de manière à rendre plus transparents les flux économiques qu'il engendrait. C'est alors qu'Alphabet est lancé et le PDG écrit sur son blog Blogspot tout un article qui divulgue la naissance d'Alphabet avec tout un tas de raisons et d'explications dont nous allons vous résumer les principales. Selon lui, je vous rappelle que son nom est Larry Page, de toute façon vous finissez par bien le connaître, Alphabet regroupe toute une multitude d'entreprises que possédait Google mais qui n'avaient pas vraiment de rapport autant au niveau de leurs activités que de leur situation économique. Ainsi, le nouveau groupe peut se permettre de donner plus d'indépendance à ces entreprises, pour pouvoir agir de manière plus propre. La plus grosse des compagnies reste bien sûr Google, et le revenu d'Alphabet sera plutôt généré par elle que par toutes les autres filiales. C'est donc avant tout pour les investisseurs qu'ils ont choisi d'ajouter de la transparence, de bien organiser le trajet des fonds. Au niveau hiérarchique, c'est Larry Page qui devient le PDG d'Alphabet, et c'est Sundar Pichai qui devient le PDG de Google. On se pose alors immédiatement une autre question quant à ce changement. Pourquoi avoir choisi le nom Alphabet ? Eh bien, officiellement, parce que c'est un jeu de mots sur alpha, qui désigne dans la finance un retour sur investissement supérieur à la normale, en gros qu'on se fait beaucoup d'argent, et bet qui signifie pari en anglais. Et ce mot a un autre avantage, il existe dans de très nombreux langages. Alphabet a déjà un site web où a été reporté l'article de Larry Page, le voici. Rudimentaire mais efficace, encore une fois une URL facile à retenir dans presque toutes les langues. Le domaine de premier niveau .xyz n'a cependant pas été créé à cette occasion, il existait déjà depuis juin 2014. Petites anecdotes à savoir, le site web alphabet.com n'appartient pas au groupe mais à une filiale de BMW, donc n'allez pas penser que vous pourrez vous faire changer vos pneumatiques par Google. Autre chose, Alphabet a déjà acheté cette adresse web. On verra bien ce qu'il décide d'en faire par la suite. Pour en revenir à la structure, les filiales correspondent toutes à une lettre de l'alphabet, comme vous pouvez le voir sur cette image. Ces filiales, on en parle depuis tout à l'heure, mais quelles sont-elles ? Pour commencer, on a Google. Vous le connaissez bien, c'est le moteur de recherche, les applications, la publicité, les livres, tout ce qui est lié à Android, Gmail ou YouTube. Ça va être la principale source de revenus d'Alphabet avec notamment la mise en place de publicité. À ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il y a ensuite Capital et Venture. Ce sont deux branches bien à part, cependant nous les avons ici regroupées car elles font partie du même thème, c'est toute la partie économique. Capital gère la finance de Google, Venture les investissements.
On peut par exemple relever qu'avec Venture, l'argent investi dans la lutte contre le cancer, à l'attention de la Foundation Medicine, est de 33,5 millions de dollars. Venture a aussi investi 10,7 millions de dollars dans une société Apple Airware, ainsi que dans un autre type de société qui a pour but une meilleure torréfaction artisanale pour un café bio. Je parle ici de Blue Bottle Coffee. Il faut tout de même noter que plus de 20 millions de dollars ont été investis là-dedans. Le plus gros investissement qu'a fait Venture à ce jour est dans Uber, en 2013, avec une somme aux alentours d'1/4 milliard de dollars. Parlons maintenant de Fiber. Cette filiale a pour but de déployer la fibre en Amérique et en Europe made in Google. En quoi se différencie-t-elle des autres entreprises qui proposent la fibre ? Eh bien c'est très simple. La vitesse qu'on obtient en utilisant la fibre est actuellement aux alentours de 1 gigaseconde, mais Google voit plus loin encore. Il vise le 10 gigaoctets seconde pour 2017. La société suivante est Nest, et son secteur clé sont les objets connectés. Nous avons ensuite Calico, qui se consacre à la biotechnologie, la médecine, le développement de médicaments, la biologie moléculaire et la génétique. Enfin, nous avons Google X, qui est étroitement lié à Calico, c'est un peu le cabinet des étrangetés de Google. On leur doit notamment les Google Car ou les Google Glass, et il est décrit comme étant le laboratoire semi-secret de Google. On sait qu'il existe, et certains de ses projets ont été révélés au grand jour. Cependant, il reste une grosse part de mystère autour de ces activités plus que douteuses qui soulèvent très souvent de lourds débats d'éthique. Vous avez bel et bien compris que ce sont ces nouvelles branches et les secrets qu'elles renferment qui nous intéressent. Mais avant de passer à table, commençons par quelques amuse-bouches. Par exemple, l'entreprise possède 10 principes fondamentaux sur lesquels nous ne nous attarderons pas puisqu'ils ne sont pas particulièrement intéressants, excepté le 9e, qui se nomme « On peut être sérieux sans porter de cravate ». Un concept ma foi très sympathique. Apparemment, lorsqu'un employé de Google meurt, son conjoint reçoit la moitié de son salaire pendant 10 ans. De plus, les enfants, eux, reçoivent 1000 $ par mois jusqu'à leurs 19 ans, voire 23 s'ils se consacrent à des études à plein temps. Ce ne sont pas les seuls avantages sociaux dont bénéficient les employés de Google, ils ont aussi accès à des plats raffinés à leur cantine, à un médecin en entreprise et à des aires de jeu pour se détendre. Sinon, en septembre dernier, un ancien employé de Google a racheté le nom de domaine google.com pour 12 $. Bon, ça n'a duré qu'une petite minute avant que Google n'annule la transaction qui a été signalée comme une erreur technique, mais il a quand même possédé le moteur de recherche pendant 60 secondes, ce qui n'est pas rien. Je peux aussi vous dire que le nom Google a été trouvé par accident. L'idée de départ était Google, soit le chiffre 10 exposant 100, c'est-à-dire 1 suivi de 100 zéros. D'autre part, c'est un chameau qui a été utilisé pour créer un Google Street View de l'oasis de Liwa, aux Émirats Arabes Unis. Et pour rester sur le thème animal, chaque année la firme loue environ 200 chèvres pour tondre le gazon du siège social à Mountain View. C'est dans le but de réduire l'empreinte de carbone de l'entreprise, mais c'est surtout amusant. Mais trêve d'anecdotes, il est temps de passer aux choses sérieuses. Pour commencer, parlons de Sidewalk Labs. Lancée en juin, cette start-up de Google a de grands projets. Elle veut devenir indispensable dans les villes. En effet, elle se lance à New York dans la distribution gratuite et illimitée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de réseaux Wi-Fi connectés à Internet, avec la création de près de 10 000 bornes Wi-Fi au début. Je ne pense pas être le seul à être impatient à ce qu'ils viennent faire ça en France, si toutefois ils comptent le faire. Mais ils ne veulent pas s'arrêter là. Ils veulent réellement améliorer la vie urbaine en s'impliquant à fond avec une revue des moyens de transport, une amélioration de l'utilisation énergétique et même jusqu'à créer une ville connectée. Tout cela me rappelle quelque chose. Bref, autre info qui prouve que Google est partout, il se pourrait qu'une des filiales d'Alphabet devienne un opérateur mobile. Il serait à 20 $ par mois aux États-Unis et viendrait concurrencer AT&T et Verizon, leaders dans ce domaine actuellement. Affaire à suivre. Revenons sur Nest. C'est d'abord le nom de la branche qui gère les objets connectés, mais aussi celui du dispositif mis en place par Alphabet pour créer un véritable écosystème permettant l'automatisation de votre maison pour une modeste somme de 250 $. Par exemple, vous rentrez chez vous et voulez que votre maison soit bien chauffée ou refroidie à votre arrivée. Il suffit d'un petit « Ok Google, règle la température sur 22 degrés ». Et hop, comme par magie, le chauffage se met en route. Mieux encore, un partenariat avec l'entreprise Jobon a donné naissance à ces petits bracelets moches du nom de UP24 qui déterminent l'heure de votre réveil et activent le chauffage en conséquence pour un lever en douceur. Permettant aussi de savoir à quelle heure vous êtes rentré en état de sommeil partiel ou profond. Attendez, c'est super utile et puis ça ne coûte que 80 $. Il y a plein d'autres fonctions possibles, comme par exemple allumer la lumière automatiquement lorsque l'un des détecteurs thermiques Nest note votre présence, permettant une grande économie d'énergie, et le meilleur pour la fin, la fonction Nest Protect, qui permet d'allumer toutes vos lumières si le détecteur de fumée s'active, mais surtout de tweeter lorsque vous subissez une effraction.
Avez-vous déjà entendu parler du groupe ATAP pour Advanced Technology and Project? En gros, c'est une branche appartenant initialement à Motorola, rachetée par Google en 2011. Le laboratoire est maintenant une sous-branche de Google X qui développe des technologies diverses et travaille continuellement sur une douzaine de projets. Les chercheurs ont ainsi 2 ans pour travailler sur leurs idées avant qu'elles ne soient réévaluées. Nombre de leurs projets en cours sont intéressants, mais ce qui m'attire le plus, c'est la description qu'ils donnent d'eux-mêmes. We like epic shit. Et j'en profite donc pour vous faire un petit top 6 des projets connus de Google X. Numéro 6, vous les connaissez, ce sont les Google Glass. C'est le produit le plus connu mis au point par Google X, mais pas son plus grand succès. Le projet de lunettes interactives super chères permettant de partager des moments en temps réel, d'analyser un environnement ou passer un appel directement pendant 30 minutes par jour, semble désormais au point mort, depuis l'arrêt des productions en janvier 2015 pour cause de polémiques sur le respect de la vie privée. Cependant, il paraîtrait qu'une deuxième version serait en train d'être développée avec notre ami Nest. Numéro 5, les voitures autonomes. Vous connaissez peut-être déjà le concept, mais il est dit que dans quelques décennies, les voitures n'auront plus besoin de chauffeurs, et c'est l'objectif que s'est donné Google pour l'élaboration d'une Google Car. Une voiture alliant lidar, caméra, radar, récepteur GPS et capteur, afin d'offrir à la voiture une précision quasi millimétrique et des réflexes immédiats. Le but, eh bien, il est simple, plus de bouchons, moins d'accidents et portable au volant. Numéro 4, les lentilles connectées. Google X a annoncé en janvier 2014 un projet de lentille intelligente pour les diabétiques qui permettrait de mesurer le taux de glucose dans les larmes à l'aide d'un capteur minuscule. Mais on parle aussi de lentilles connectées pour les presbytes et même de lentilles comportant de minuscules caméras pour les professionnels de la médecine, la police, les militaires ou encore les pompiers. Numéro 3, Project Wing. Vous en avez déjà peut-être entendu parler pour Amazon, mais cette fois c'est Google X qui souhaite mettre au point un système de livraison par drone aérien. Les premiers tests ont ainsi été réalisés en Australie où un drone a été utilisé pour livrer de la nourriture pour chiens à un fermier. Numéro 2, Project Loon. On parle de ballons de 15 mètres de diamètre volant à une vingtaine de kilomètres d'altitude permettant d'offrir une connexion internet d'un niveau équivalent à la 3G dans un rayon de 40 km dans les lieux du monde les plus reculés. Le dispositif a ainsi déjà été testé en Nouvelle-Zélande, au Brésil et en Californie. Regardez cette même vidéo tout en haut de l'Everest ou au beau milieu de la forêt amazonienne sera possible d'ici 2020. Enfin, numéro 1, The Nanoparticle Phoresis, un bracelet magique qui s'attaque au cancer. En effet, Google X a déposé en mars dernier un brevet pour une petite machine fixée autour du poignet et qui serait capable de cibler, de marquer et de détruire les cellules cancéreuses du système sanguin. Plusieurs pistes sont encore envisagées pour lui permettre d'aboutir, les radiofréquences, les champs magnétiques, les pulsations acoustiques ou encore les ondes infrarouges. Bref, on n'y est pas encore. Pour l'instant, ils n'ont même pas abouti avec le projet proposé en fin 2014 et qui visait l'élaboration d'un bracelet capable de détecter d'éventuelles cellules cancéreuses dans le corps. Après tout ça, vous êtes prêts à entrer dans le vif du sujet. Jusqu'à maintenant, on vous présentait des projets en cours de réalisation ou déjà réalisés, mais nous avons bien mieux à vous proposer. Google X a en effet déjà réuni de grandes équipes de chercheurs pour travailler sur des projets un peu trop ambitieux. Vous avez probablement déjà entendu parler du Jetpack AO, une activité assez amusante à voir et sûrement à faire, qui est aujourd'hui en pleine expansion. Mais pour Google, pouvoir se déplacer en l'air au-dessus de l'eau, c'est déjà dépassé. Tant qu'à voler, autant le faire bien. Et oui, Google X a bel et bien tenté de créer un véritable jetpack 100% sécurisé, donc il ne serait pas, c'est leur propre mot, un piège mortel. Un projet original, malheureusement trop difficile à réaliser. Les chercheurs ont fini par se rendre à l'évidence. L'énergie contenue dans une telle machine ne serait jamais assez suffisante pour faire voler quelqu'un plus de quelques minutes, ou alors il faudrait un engin bien trop gros et trop lourd pour être utilisé. Bien tenté quand même, Google. Si je vous dis les mots ascenseur et espace, à quoi pensez-vous ? Oui, Google a déjà planché sur la mise au point d'un ascenseur spatial. Je parle ici d'un câble tendu entre la Terre et une station spatiale, ainsi que d'un contrepoids placé en orbite pour faire se déplacer une simple boîte embarquant des passagers. Alors je vais quand même vous expliquer pourquoi le projet a été mis au placard. Selon les dires des chercheurs, il faudrait des câbles au moins 100 fois plus résistants que l'acier le plus résistant que nous connaissons. Nous voilà donc face à quelque chose de plutôt embêtant. Le problème semble toutefois posséder une demi-solution. En effet, cela pourrait marcher avec des câbles en nanotubes de carbone. Cependant, il n'existe pas de câble de ce type d'une longueur de plus d'1 mètre. Le projet n'a pas pour autant été abandonné de tous. La société japonaise Obayashi projette de mettre au point un ascenseur spatial opérationnel vers 2050 pour envoyer des passagers à 96 000 km de la surface terrestre. Moi je dis bonne chance. Bon, un ascenseur vers l'espace, pourquoi pas? Non, je pense qu'on ne vise pas assez haut. Tenez, à l'heure où j'écris cette vidéo, nous sommes le 21 octobre 2015, la fameuse date du film Retour vers le futur.
Et pour l'occasion, je vais vous faire part du projet extrêmement sérieux de Google X qui était de créer et commercialiser un véritable hoverboard. Vous savez, la sorte de skate volant rose du film. L'idée était ainsi de faire flotter une planche via lévitation magnétique. Ce n'est pas la première fois que l'on utilise ce procédé. Par exemple, les TGV au Japon lévitent sur leurs rails, limitant ainsi les frottements et permettant d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 600 km/h. Bon. En ce qui concerne l'overboard, le projet a vite été abandonné parce que tout d'abord c'était pas pratique de devoir se déplacer que sur du métal, mais aussi parce que c'est absolument pas stable. Bon, comme c'est toujours trop léger pour vous, voilà ma dernière carte. Vous en avez marre de devoir marcher, conduire ou nager pour vous déplacer entre votre fac ou boulot et chez vous? Ou alors vous avez peur de l'avion et pourtant vous rêvez d'aller visiter les pays les plus reculés de la planète? Ou tout simplement vous êtes fan de films de science-fiction? Alors ce que prépare notre filiale bien aimée d'Alphabet va vous plaire. Attention, Google X a travaillé sur la mise au point d'un téléporteur. Oui, l'idée de scanner puis détruire votre corps pour le reconstituer ailleurs ou de transporter vos cellules quasi instantanément d'un point à un autre a sérieusement été évoquée et réfléchie pendant un certain temps dans les laboratoires. Il n'y a pas eu trop d'infos sur ce projet, mais on peut facilement deviner que pas mal de monde s'est penché sur la question, que des tests aussi peu avancés qu'ils soient ont dû être réalisés, et que les savants fous ont dû passer des nuits blanches à réfléchir sur un moyen de vous faire voyager super loin en quelques secondes. Après tout le temps qu'il a fallu pour tenter d'arriver à un résultat concluant, et ça a sûrement dû avoir un coût car on sait tous que le temps c'est de l'argent, le labo a conclu que c'était irréalisable. Pourquoi ? Sûrement parce que ça violait quelques lois immuables de la physique. Dommage de ne pas y avoir pensé avant. Mais il existe bel et bien des projets tout aussi fous que Google n'a pas abandonnés. Je vous invite, chers amis, dans la branche à nos yeux la plus intéressante d'Alphabet, Calico. Car contrairement à la plupart des entreprises de biotechnologie, guérir le sida ou le cancer n'est pas un projet assez ambitieux pour l'ancien Google. Non, le modeste but suprême de la branche est de tuer la mort, accéder à l'immortalité. Alors cela se fait grâce à diverses étapes, la première étant ce que l'on appelle le transhumanisme, le fait de remplacer certaines parties du corps par des implants mécaniques. Apparemment, il est estimé qu'à l'aide de diverses augmentations de ses capacités physiques et mentales, l'homme pourrait atteindre une espérance de vie de 1000 ans. On peut imaginer que les modifications physiques seraient faites au travers d'implants visant à améliorer les capacités physiques de l'homme. Dans un futur proche, nous serons peut-être capables de courir aussi vite qu'un guépard, ou voir dans le noir, avouez que ce serait plutôt cool. Il reste tout ce qui est amélioration mentale, et pour cela Calico et Google X travaillent déjà depuis quelques années sur la fusion de l'esprit humain avec celle d'une intelligence artificielle via des nano-implants intracérébraux. Cela permettrait entre autres de se connecter à internet à l'aide de notre cerveau, de passer des appels ou d'envoyer des messages et tout ce que vous pouvez commencer à imaginer à partir de maintenant. Ray Kurzweil, directeur de l'ingénierie chez Google depuis 2012, prédit en effet pour 2045 l'émergence d'une véritable intelligence artificielle, dotée d'une conscience et nettement supérieure à l'intelligence humaine, un sujet qui se prête très bien avec celui de notre extinction, mais on reparlera de ça plus tard. C'est déjà assez malsain, mais ce n'est pas tout. Attendez, quitte à rechercher l'immortalité, autant le faire jusqu'au bout. En effet, Calico a déclaré travailler sur la notion d'uploading, qui permettrait de transférer un esprit ou une âme humaine dans un ordinateur pour la sauvegarder en attendant de la transférer dans un corps humain. L'autre procédé, appelé le downloading. Avouez qu'on y a presque tous déjà pensé, ça n'empêche pas de rendre le phénomène quelque peu inquiétant. Alphabet est résolu à ce projet. Ils achètent la quasi-totalité des entreprises de robotique, et on peut voir certaines évolutions du milieu, comme par exemple avec le chien robot Spot, créé par l'une des filiales de Boston, capable de courir, de rester en équilibre, de porter de lourdes charges et de résister aux coups, surtout destiné à un usage militaire. Il est vrai que c'est encore assez éloigné des athlètes cyborgs, mais au vu de la vitesse des avancées indéniables que l'on fait aujourd'hui, notre futur pas si lointain que l'on peut entrevoir en regardant ce que préparent les entreprises qui dominent notre monde, ressemble de plus en plus à un réel scénario de film de science-fiction. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui, on l'espère, aura comblé votre soif d'informations sur l'une des entreprises les plus puissantes à ce jour. En tout cas, avec Google, on peut peut-être espérer pouvoir se déplacer en overboard ou jetpack dans un ascenseur vers l'espace sous la forme d'une machine avec notre esprit à l'intérieur, tout en naviguant psychologiquement sur des mers virtuelles bien plus vastes que l'internet actuel, mais toujours référencées par ce bon vieux Google. D'ici là, j'espère vous avoir diverti et vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle rubrique sur la chaîne, les ce que vous ne savez pas sûr. Le thème restera bien sûr basé sur le monde du progrès technologique. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser un pouce vert et je vous dis à la prochaine.